Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, je m'appelle Lenny, je suis développeur web et formateur et dans le cadre de cette nouvelle série de vidéos, nous allons développer ensemble un projet de relativement longue haleine, l'idée étant que je suis actuellement confiné chez moi au chômage technique comme beaucoup d'autres développeurs à cause du coronavirus, et j'avais besoin d'avoir un nouveau projet, quelque chose à développer pour moi, en dehors du travail. Et pour ça, j'ai décidé de prendre un projet qui va durer un peu plus longtemps que ce que j'ai l'habitude de faire en formation avec mes élèves. Et pour ça, on va développer ensemble sur YouTube, donc l'idée étant de partager ça avec vous, toutes les étapes l'une après l'autre, y compris les erreurs potentielles et les quelques choses qu'on va découvrir, de coder un jeu. Alors l'idée ici, ça va pas être de créer un jeu de toutes pièces, au contraire, on va plutôt adapter un jeu existant pour le web, et en faire donc une version online d'un jeu de plateau que je vais vous présenter dans un moment. Et donc voilà un petit peu l'idée du truc. Le jeu que je vais vous présenter est un très vieux jeu qui n'a pas eu des masses de succès à l'époque, et pourtant, à part un petit succès d'estime, qui s'appelle Zune ou Zundo, le premier nom était Zune, qui est un jeu qui est à la croisée entre les échecs et Stratego, avec quelques trucs de plus. C'est un jeu qui est sorti en 1999, qui a changé de nom, donc sous le nom de Zune, qui a changé de nom en 2000, et qui a eu des extensions et du contenu jusqu'en 2002. Et puis il a été progressivement abandonné, et est ressorti en 2006 juste pour un one-shot, parce que la société qui l'avait fait avait fait faillite, et le racheteur de la société s'est retrouvé avec des stocks, et donc a essayé de réécouler les stocks en 2006 dans une opération one-shot, qui n'a pas eu des masses de succès, il faut croire, puisque le jeu n'a jamais continué par la suite. Et c'est bien dommage, parce que Zune est un jeu vraiment très très chouette, qui a l'avantage d'être assez simple, et donc du coup, pour nous, l'intégrer nous-mêmes, en faire une version web, ça va être assez sympa, parce que simple ne veut pas dire simpliste, et comme vous allez le voir, le jeu a pas mal d'avantages et de trucs très sympas à voir ensemble. Alors, Zune, pour le présenter rapidement, c'est un jeu donc qui se joue avec une armée de cartes comme vous les voyez ici, et je vais vous en montrer une autre ici, voilà. Chaque joueur commence avec sa petite armée de 12 cartes, 12 personnes, qu'il doit placer sur un terrain qui fait 6 cases sur 6, les deux camps s'affrontant, et on place ces cartes sur le terrain face cachée, donc l'adversaire ne peut pas voir où sont vos cartes, quelles sont vos cartes. Il y a plusieurs types de cartes, comme on peut voir ici sur la petite fiche de récapitulatif d'une armée, et la carte la plus importante est celle qui est marquée par un drapeau, qui est l'emblème, vous en avez un ici, et l'emblème en lui-même étant l'équivalent du drapeau dans Stratego. Le simple fait de trouver et de capturer l'emblème de votre adversaire met fin à la partie et vous déclare gagnant. De là, on sait à peu près tout sur le but. Comment se déplacent nos personnages? Simplement, chacun à son tour, un joueur va choisir la carte qu'il veut déplacer, et le déplacer en se conformant à la petite grille que vous voyez ici. Donc ici, par exemple, mon personnage peut se déplacer d'une case dans tous les sens. Il y a d'autres types de déplacements, il y a des sauts, il y a toutes sortes de machins. Et enfin, quand une carte arrive sur la même case, termine son déplacement sur la même case qu'une carte adverse, il y a un combat. Les combats sont réglés de manière super simple, en fait. On prend les deux cartes du combat, on les met comme ça face cachée, elles restent face cachée. Je vais désigner le coin de la carte de mon adversaire, et mon adversaire va désigner un des coins de ma carte. De là, on retourne et on va regarder quel est le chiffre. Donc ici, 2, 4, 5. Imaginons que ces deux cartes-ci s'affrontaient. Mon adversaire, j'arrive à choisir le 0 et lui choisit le 2. J'ai gagné, j'ai 2 points et lui 0. Donc j'ai gagné le combat. En l'occurrence ici, comme c'est son emblème, j'ai même gagné la partie. Bien sûr, il y a quelques petits
trucs supplémentaires, notamment ici vous remarquez que ce personnage a une petite étoile dit un pouvoir spécial, donc quelque chose qu'on va devoir résoudre, qui va changer la manière dont le combat se résout, et aussi chaque armée a à sa disposition des atouts, qui sont 3 cartes de pouvoir qu'on peut utiliser parfois une seule fois dans la partie, parfois plusieurs fois, et donc qui vont un petit peu changer la donne de la partie. Donc ça, c'est le jeu de base. Le jeu en lui-même est assez vieux, comme je l'ai dit. J'ai contacté les ayants droit pour savoir si je pouvais éventuellement mettre le projet final en ligne et le rendre accessible à tout le monde. Je n'ai pas encore eu de réponse. Dans tous les cas, de toute façon, ça ne va pas m'empêcher de le développer pour moi et de partager le développement avec vous, et on verra ensuite pour ce qui est de le publier. De toute façon, le code source, lui, sera accessible sur GitHub, donc vous pourrez tester par vous-même et découvrir un petit peu, voire éventuellement changer le projet si vous avez envie. L'idée, elle est là. Alors comment est-ce qu'on va travailler? L'idée, c'est que je vais essayer de faire un maximum de choses en me filmant, en filmant l'écran pour vous montrer ce que je fais. On va travailler avec React, qui est une librairie que j'utilise depuis longtemps et que j'aime beaucoup. Et nous allons aussi utiliser la librairie BoardGame.io, qui va nous permettre de gérer assez facilement tout ce qui est, on va dire, un petit peu chiant, notamment la gestion du multijoueur, des tours, la synchronisation avec le serveur, etc. Donc il y a pas mal de choses qu'on va pouvoir voir comme ça ensemble, et voir un petit peu ce que ça va donner. Donc l'idée ici, c'était juste de vous présenter le projet. J'espère que ça vous plaira. Je pense qu'on est parti pour quelques épisodes et pas qu'un peu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire des vidéos. Je n'ai aucune idée de combien de temps ça va me prendre, je n'ai aucune idée de comment on va le faire. L'idée aussi, elle est là, c'est de me donner un challenge et de voir un peu comment on va faire évoluer ça. Et voilà, c'est une aventure sympa pour m'occuper pendant le confinement et après. De là, je vous remercie de m'avoir regardé, j'espère que le projet va vous plaire, et on se revoit très vite pour le premier épisode. Merci beaucoup!